Hey, salut les amis, c'est Aurélie, bienvenue sur FitMeal, la chaîne des sportifs qui sont curieux de bien manger et surtout de manger en fonction de leurs objectifs. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo recette, je vais vous parler du gâteau hyper protéiné. Rapide à faire, facile, pas long à cuire non plus, facilement transportable, donc idéal pour les encas car en plus on peut le manger soit chaud, soit froid. Ce gâteau est une excellente source de protéines comme son nom l'indique. Vous y trouverez peu de lipides et peu de glucides. Alors, assez parlé, on va directement voir la vidéo et je reviens juste après. A tout de suite! Allez, c'est parti! Donc on va commencer par la préparation de la banane avant de passer au gâteau. C'est toujours sympa de faire un petit peu revenir les fruits avant. Alors là, on a pris une banane, mais ça pourrait être aussi de la pomme, c'est la même chose. Parce que comme la cuisson est relativement courte au four, les fruits n'ont pas le temps d'être bien moelleux, d'être bien cuits. Donc la banane, dans un petit peu de matière grasse, on peut rajouter un petit peu de cannelle pour donner du goût. C'est la même chose si vous mettez de la pomme, c'est excellent aussi. On va laisser tout ça mijoter pendant quelques instants. Si vous voyez que ça colle un petit peu, n'hésitez pas à remettre un tout petit peu d'eau. Le but c'est que ça fasse une pâte, une sorte de petite pâte onctueuse. Un petit peu d'eau, on couvre et hop, c'est prêt. Et on va pouvoir passer à la préparation du gâteau en lui-même. Il va vous falloir 3 œufs. 3 œufs entiers cette fois-ci. Pas comme pour le pancake où on prend que du blanc d'œuf, là on va prendre les 3 œufs entiers. À cela on va rajouter la protéine. Donc là moi j'ai choisi protéine chocolat, mais après c'est selon vos goûts, vous pouvez prendre n'importe quel goût de protéine que vous avez. C'est vraiment comme vous voulez. On va rajouter de la levure, alors surtout vous n'oubliez pas la levure, parce que sinon ça va faire un pancake, en fait votre gâteau il va jamais gonfler. Et il nous reste que le fromage blanc. Donc on a mis 40 g de protéines, on va mettre 200 g de fromage blanc, alors prenez du fromage blanc 0%. C'est mieux, ça reste très onctueux et ça n'enlève en rien le goût du gâteau. On n'a plus qu'à mélanger tout ça. Alors là, moi j'ai pris le mixeur, mais après si vous voulez le faire dans un shaker ou dans un saladier avec un fouet, c'est pareil. Le but c'est que ça fasse une pâte vraiment onctueuse sans grumeaux. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mettre ça dans un plat à gâteau, puisque ça va gonfler un petit peu, donc autant que le plat il ait des bords hauts. Et là, si vous voulez rajouter des oléagineux, surtout n'hésitez pas, c'est excellent, avec des noix, des amandes, des noix de cajou, enfin peu importe, faites-vous plaisir en fonction de ce que vous préférez. On rajoute la banane bien sûr. Après les oléagineux par contre faites attention parce que même si c'est du bon gras, c'est quand même relativement gras, ça peut rapidement vous faire augmenter le nombre de calories de votre recette. Donc on mélange tout le tout parce que c'est vrai que la banane elle va avoir tendance à couler un petit peu dans le fond, mais c'est normal, la pâte elle est très liquide au début. On enfourne. Il faut simplement une vingtaine de minutes de cuisson, mais je vous conseille de vérifier régulièrement, de piquer votre couteau et dès qu'il est sec, c'est que c'est bon. Et voilà ce que ça donne. Avec petit copeaux de coco, il n'y a plus qu'à déguster, enfin à découper déjà, ensuite à déguster entre amis ou alors à préparer pour votre encas du lendemain. Parce que comme je vous le disais, on peut le manger soit chaud, soit froid et ça s'emmène très facilement. J'espère que ça vous tente. Alors dites-moi, la recette elle vous a plu? Pourquoi j'ai choisi ce gâteau? Il y a plusieurs bienfaits. Déjà il a un effet rassasiant, il a un indice glycémique qui est bas, il est très protéiné comme je le disais juste avant. Juste pour vous donner une idée, les protéines représentent environ 58% du total calorique du gâteau. Donc c'est vrai qu'on retrouve vraiment peu de lipides et peu de glucides. Et du coup par rapport à ça, ça peut vraiment remplacer les barres industrielles qu'on trouve dans le commerce quand on a un petit creux. Alors parfois ces barres-là sont vraiment très protéinées, mais en tout cas elles seront de toute façon plus chères que ce gâteau-là. Et en plus l'avantage c'est que vous pouvez vraiment le faire à votre goût. C'est-à-dire qu'au niveau des variantes, vous avez un grand choix. Là j'ai mis des bananes, mais vous pouvez bien sûr mettre n'importe quel fruit à la place. Si vous préférez les oléagineux, allez-y, mettez à la place des noix de pécan ou des amandes. D'ailleurs avec les amandes, je vous conseille un petit filet de miel au-dessus, c'est vraiment pas mauvais, vous ne serez pas déçus. Alors comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, si cette recette vous a inspiré, vous a donné envie de la faire, likez-la, ça fait vraiment toujours plaisir. Vous pouvez la partager, vous pouvez commenter et surtout retrouver
Juste en dessous, je vous le mets dans la description, retrouvez le lien du blog car vous aurez tout le détail de la recette, des ingrédients et bien sûr sur le blog vous retrouverez toutes nos autres recettes. Et maintenant je vous dis à bientôt, soit sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, soit sur le blog, soit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!